Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Pas de question aujourd'hui. Les clés de l'intelligence érotique, mon deuxième livre, vient de paraître aux éditions Larousse et je voulais t'en distiller l'intention. Bien au-delà de la question du genre, parce que ce n'est pas dans ces termes que ça se pose. Ce livre est écrit pour toutes celles et tous ceux qui ont envie d'envisager la sexualité comme un espace de croissance et de guérison, comme un espace bien plus grand qu'un espace d'engendrement et de plaisir, un espace entre sauvage et sacré. La sexualité est un espace entre sauvage et sacré. Les principes et les rituels que je vous y livre sont écrits depuis mon expertise d'accompagnement de la sexualité des couples majoritairement hétérosexuels, mais qui peuvent se transposer bien au-delà et engagés au long cours. Je suis au service de ceux et celles qui veulent construire un couple vivant et vibrant au long cours. Mon intention n'est pas de proposer une norme, surtout pas. Une norme, d'ailleurs, serait-elle du registre du non pathologique ou du registre du statistiquement le plus répandu? C'est pas intéressant, quittons toute idée de norme. D'ailleurs, vous savez, je ne saurais pas me poser en experte de toutes les sexualités. Vous verrez, quand certaines propositions, quand certaines explications ne vous parlent pas, voire vous heurtent, c'est peut-être que je tombe sur une de vos résistances, c'est peut-être aussi que je tombe complètement à côté de vous et j'en prends le risque, humblement et avec tout mon respect. Vous êtes unique. N'y voyez pas une position de principe, surtout pas. C'est juste que je pense qu'on ne peut pas se dire expert dans tous les domaines et dans tous les registres, et pour tous. Ici, à l'espace du couple, je vous propose une vision et des propositions élaborées en 50 ans d'expérience de vie, d'apprentissage auprès de personnes souvent extraordinaires, teintées d'approches de gestalt, de tantra, de slow sex, de sexe corporel, d'imago, de lecture choisie et surtout de mon engagement dans mon propre couple depuis 25 ans. Je n'invente rien ou presque rien. Je vous offre un aggloméré tout à fait personnel que je transmets depuis des années aux couples qui ont envie de réveiller ou de réparer leur intimité et d'explorer plus grand. Je forme le vœu que vous trouviez dans ce livre, comme dans mes accompagnements, des ressources pour évoluer vers la sexualité qui se languit peut-être au fond de vous. Je pense au parcours Envie d'avoir envie, par exemple. Selon l'état de votre relation, vous ne pourrez peut-être pas mettre en route chacun des rituels que je propose. La sexualité peut être un enjeu en ce moment dans votre relation, mais elle n'est peut-être pas encore à mettre à l'ordre du jour. Parfois, il vous faudra un travail d'intelligence amoureuse avant l'intelligence érotique. Et parfois pas. J'ai voulu ce livre comme un guide dans lequel piocher plutôt qu'une notice pas à pas, en te laissant appeler par ce qui vous rejoint et en y revenant de temps à autre. Votre chemin est unique, ton chemin est unique. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. À mes yeux, les hommes comme les femmes sont des êtres éminemment sexuels et savent du fond de leur ventre la puissance de faire l'amour. Pour la connexion à soi, à l'autre, à la vie, à la créativité, au sacré. Même si parfois nous avons été coupés de ces possibilités. Parfois plus personne n'est vraiment en mesure d'écouter le chemin intérieur
qui mène à faire l'amour tellement ce chemin a été obstrué et pavé, par le monde extérieur, de clichés et d'artifices. C'est juste que chacun a fait un voyage avant d'arriver en relation, et que ce voyage a semé des informations tordues, des réflexes de survie à fleur de peau, et a congelé une belle partie de notre naturel sexuel, sensuel, de notre liberté à donner et à recevoir l'amour de tout notre corps. Notre corps a fait un voyage, notre cœur a fait un voyage, notre sexe a fait un voyage, notre âme a fait un voyage. Nous avons été imprégnés d'une culture qui a dicté des chorégraphies qui ne nous parlent pas, ou plus, quand parfois on se réveille. Le temps est venu de retrouver une sexualité à soi. Beaucoup sont usés de ces séances de gymnastique sans culotte et sans âme. Nous avons été déraillés, déroutés de notre nature sexuelle profonde et explorons pour rebooter avec ce précieux vivant. Malheureusement, la société marchande et les prédateurs nous attendent au tournant et nous proposent d'aller toujours plus loin, plus vite, plus fort, plus de partenaires, plus d'objets, plus de substances, plus de dangers, frotter plus de paquets de nerfs pour ressentir plus le fameux orgasme. Beaucoup se perdent en le cherchant. La connexion sexuelle, comme la connexion tout court, passe par la vulnérabilité et par ce qu'elle permet, passe par le choix de lâcher nos défenses et de nous ouvrir. La plus grande intimité à deux est dans la rencontre authentique, le partage de nos vulnérabilités, notre nudité émotionnelle et une vraie conscience de nos mondes intérieurs. Un couple qui prend soin de la relation au jour le jour, qui ouvre la conscience et l'intentionnalité, est en train de construire les possibilités d'une vie sexuelle vibrante, vivante, au long cours. Notre dimension sexuelle est un art. Elle est à vivre de tout votre corps, de tout votre cœur, de toute votre âme, entre sauvage et sacré. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est... Décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours.